Les pollutions qui affectent nos milieux naturels sont nombreuses, mais les solutions pour y faire face le sont tout autant. Il en existe à tous les niveaux, et il appartient à tout un chacun de les mettre en application. Les pollutions issues des rejets d'eau usée sont les plus impactantes de nos milieux naturels. C'est en général la vétusté des systèmes de traitement qui est en cause. Il y a des systèmes assez anciens qui ne sont plus techniquement aux normes et qui surtout ne sont pas entretenus, donc pas vidangés. Donc on a essayé de mettre en place des systèmes de financement, l'Office de l'eau, dont le DEFA, le dispositif de financement de l'assainissement pour les particuliers. C'est un système qui est co-construit avec les collectivités en charge de l'assainissement, donc les 3 communautés d'agglomération, Cap Nord, Espace Sud et CACEM, et également la Caisse d'allocation familiale, la Caisse générale de sécurité sociale et la CTM. Donc par exemple, quelqu'un qui peut prétendre à l'aide de la CAF va cumuler l'aide de l'Office de l'eau, l'aide de la communauté d'agglomération de résidence, plus l'aide de la CAF, et on peut aller jusqu'à 95% de financement. Pour les autres pollutions, telles que les déchets et les macro-déchets, la SOMER ainsi que l'ensemble des acteurs du territoire s'engagent à travers plusieurs actions. L'accompagnement au changement de pratique grâce à la sensibilisation et l'adoption de bons gestes au quotidien. Première chose et qui est vraiment à la portée de tous, c'est d'arrêter de jeter son déchet par terre. En 2023, c'est plus possible. Sensibiliser est important car cela permet de faire prendre conscience et d'éveiller sur les problématiques actuelles. Certes, il est important de sensibiliser les enfants car ils sont l'avenir, mais il est d'autant plus important de pouvoir sensibiliser aussi les adultes qui sont les acteurs au final du monde actuel car l'urgence est aujourd'hui et non pas dans 20 ou 30 ans. Il est aujourd'hui crucial de savoir comment bien se débarrasser de ces déchets, en passant notamment par le tri sélectif, sauf que clairement aujourd'hui ça ne suffit plus. Il faut vraiment agir à la source du problème, donc notamment sur nos modes de consommation, puisque un jour les milieux naturels vont en pâtir et nous également avec. Du coup Annick, à l'échelle individuelle, quel levier on peut réellement actionner pour faire changer cette situation? On va se baser sur la règle des 5 R, réduire sur notre consommation, refuser ce dont on n'a pas besoin, réparer les choses au lieu d'acheter du neuf par exemple, recycler et rendre à la terre, c'est-à-dire se mettre à planter. Ce sont 5 actions qu'on peut mettre en place facilement dans notre quotidien pour réduire sur nos déchets. Les efforts doivent être communs et à toutes les échelles pour réduire nos impacts sur nos écosystèmes. Les changements de comportement sont les piliers d'une biodiversité préservée. Une fois que vos casiers sont usés, abîmés, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous en faites. Je ne laisse pas mes casiers dans l'eau. Parce que mes casiers, j'ai le besoin. Parce que c'est moi qui le fais. Je retire les casiers, Déjà, je récupère le bois, s'il y a des bois qui sont bons. Et puis, les fers qui est là-dessus. Je récupère. Et puis, le fil pliage, je le plie. Comme ça, je le replie. Et puis, je les jette à la poubelle. À côté des actions individuelles, des actions de collecte de grande envergure, portées par les associations, font également partie des initiatives locales mises en place pour réduire les impacts des déchets sur nos milieux naturels. Donc ces opérations rassemblent de nombreux bénévoles, des entreprises, des établissements scolaires, des particuliers, des associations. Aujourd'hui, nous sommes à 2000 participants et pendant 3 jours, ces bénévoles nettoient des sites naturels, des mangroves, des rivières, des plages. Et à chaque opération, c'est environ entre 10 et 13 tonnes de déchets qui sont ramassés. En plus de ces actions collectives, la SOMER est également reconnue pour sa brigade d'intervention maritime qui s'attache spécifiquement à la dépollution des plages et des fonds marins. L'intérêt de la BIM est d'agir concrètement à la base du problème, notamment en s'attaquant aux déchets littoraux avant qu'ils n'arrivent en mer. D'autre part, la brigade d'intervention maritime a pour intérêt aussi de s'attaquer à tous les gros déchets en mer, dit aussi déchets sauvages, qui sont en fait sortis des systèmes de traitement, de valorisation des déchets. Le but alors de l'ensemble de ces actions est de ramener tous ces déchets passés sous les radars à l'intérieur des processus de récupération, de valorisation des déchets en Martinique. Les déchets ménagers et alimentaires, en particulier en plastique, sont une préoccupation mondiale. La Martinique n'est pas épargnée, mais les associations s'organisent pour apporter des solutions. Notre travail de catégorisation des déchets collectés sur les littoraux ou en mer nous permet tout au long de l'année de pouvoir identifier les différentes sources de déchets sauvages qui sont sortis des systèmes de gestion. Tout ce qui est déchets, les vieux chariots, découper tout ça pour faire un bon nettoyage, pour que ça puisse
on peut avoir un port assez propre. Vous avez fait des demandes de benne, c'est ça? Voilà. Mais bon, on n'a pas encore de résultats. Souvent, on a cette remarque qu'il y a une demande de plus de déchetterie, que l'accès aux déchetteries aussi soit beaucoup plus simple. Pareil aussi pour les bornes d'apport volontaires. Là aussi, on a un travail à faire pour améliorer, puisqu'elles sont souvent pleines, les bornes. Aussi, faut savoir que gérer les déchets, ça a un coût. Conscient que les institutions politiques ont un rôle à jouer dans cette situation face aux déchets en Martinique, l'objectif final pour la brigade d'intervention maritime est, avec l'ensemble de ces données, de construire un plaidoyer, un argumentaire qui va permettre à tout le monde d'avoir un discours commun. Et ces informations ensuite remontées aux institutions vont permettre premièrement la prise de conscience politique et ensuite le passage à l'action. Les points positifs, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une volonté de diversifier en fait au niveau des déchets. De plus en plus, on voit des nouvelles filières qui apparaissent. Là, ça me vient à l'esprit, par exemple, tout ce qui est matelas. Donc maintenant, on ne prend plus les matelas dans les encombrants. Il y a une filière qui s'est organisée pour ça. Donc là, il y a des points positifs. Même si beaucoup d'initiatives voient le jour ou sont déjà en place, il reste encore énormément à faire dans la lutte contre les pollutions. N'oubliez pas que le levier le plus puissant réside dans nos choix de consommation. Et bien sûr, dans nos engagements. Comment n'y a impliqué davantage et puis la brigade d'intervention maritime, soit qu'à relayer toutes ces observations qu'a fait en l'emmène, soit qu'à intégrer le groupe WhatsApp là, y l'emmène pour participer collectivement et puis nous, ou bien qu'à venir collecter et puis prospecter gros déchets en l'emmène et puis la brigade d'intervention maritime.